s'asseoir. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde toutes sortes de grâce et de bénédictions dans les lieux célestes et sur le plan physique au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Je crois que nous sommes le dimanche 22 mars 2026. Et le thème de ce matin, je peux le donner en français facile. Il faut prier avec des versets bibliques. Sinon, mon thème, c'est donne de l'autorité à ta prière en priant avec la parole. Très généralement, nous prions, nous parlons. Mais nous ne citons pas les Écritures. Parce que les Écritures disent de façon claire que le Seigneur l'Éternel, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, moi, je prie. Et ce que j'ai dit, je ne dis pas à Dieu que dans ta parole, là, ça existe. C'est vrai, lui, il sait. Mais Dieu nous a créés et il nous a donné son esprit pour qu'on apprenne à être humble. C'est pour cela que le Seigneur va nous dire dans le livre de Matthieu que quand vous priez, ne multipliez pas les mots parce que votre Père qui est dans le lieu céleste, il fait quoi? Il sait ce dont vous avez besoin. Donc, en d'autres termes, qui nous pousse à prier? Donc, c'est le Saint-Esprit. Et quand il nous pousse à prier, il veut qu'on s'appuie sur la parole. Mais bon nombre de personnes ne le font pas. Parce que on se dit que c'est mes besoins, je dois exprimer. Mais tes besoins là, il faut montrer à Dieu que quelqu'un a eu le même problème et il a été exaucé. Donc toi aussi tu crois qu'en t'appuyant sur ce témoignage, sur cette portion de la parole, Dieu peut t'exaucer. C'est pas ça ce bon. Vous allez voir, quand les Néhémie, les Daniel et autres hommes de Dieu veulent prier, ils disent quoi? C'est toi qui as dit à notre père, Abraham, c'est toi qui as dit encore à Moïse, que si nous faisons le mal, tu vas nous punir. Mais si nous faisons le bien et qu'on se repent, tu reviendras. Donc il s'appuie sur quoi? La parole est un témoignage qui est écrit. Mais nous aujourd'hui, on s'appuie sur quoi? En priant, on s'appuie sur quoi? Et ils vont me dire, c'est les pasteurs qui ne nous enseignent pas. Comme vous êtes à M ce matin, je veux que ça reste. Celui qui prie en s'appuyant sur les Écritures et celui qui prie en récitant ses pensées, quelle que soit sa connaissance, quelle que soit sa maîtrise du langage dans lequel il prie, il ne peut pas égaler celui qui s'appuie sur les Écritures. C'est pas sûr, ça va. Et c'est pas sûr, se comprend. Hein? Mais quand on est en train d'avancer, vous allez découvrir que tout se fait avec les Écritures. Donc, je répète, mon thème, c'est donne de l'autorité à ta prière en priant avec la parole. En français, c'est quand tu pries, arrange-toi pour qu'il y ait des versets bibliques dans ta prière. Quelqu'un va me dire tout à l'heure, je ne connais pas par cœur. Maintenant, apprends par cœur. Pour quelqu'un qui veut faire de la communication, il va fouiller dans la Bible. Est-ce qu'il y a eu des enfants de Dieu qui ont parlé avant d'avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans? Si oui, je vais m'adapter à la situation. Seigneur, c'est toi qui as dit à Jérémie, n'a qu'à se lever pour aller prêcher. Il était enfant. Moi aussi, je vais faire la communication à mon âge, sans grand diplôme. Permettre que quand je parle, quand je fais le commentaire d'une vidéo, qu'on aime et qu'on m'appelle dans les grandes structures, et que eux-mêmes, ils me donnent des bourses pour être formés. Ça peut se faire, mais ça va se faire. Ça ne peut pas. C'est pas ça que je comprends. Hein. Les Écritures qui sont là, data n'est pas dedans. Mais vous allez voir que Wi-Fi existe à l'autre. C'est pas ça que je comprends. Frigo n'est pas dedans. Mais vous allez voir qu'il y avait une manière de conserver les aliments pour ne pas que ça se casse. La preuve, avant même que les Écritures ne soient formées, elles existaient déjà. C'est le même Dieu qui appelle. Mais pourquoi il permet qu'on consigne les Écritures? Dieu, il est tellement ordonné. Dieu a des principes et quand il travaille avec ses principes. Donc, en se révélant à l'humanité, il a parlé d'abord. Donc, on a fait les choses de façon orale. Mais à un moment donné de la vie, il a permis d'apprendre avec l'écriture, de savoir lire, de savoir écrire. Et à partir de cet instant, il va donner l'ordre de consigner toutes ces paroles par des écrits dans des documents qu'on peut appeler livres. Je parle à quelqu'un. Regardez bien par exemple
le testament des parents. Avant de partir, le papa écrit, si moi, prophète Daniel Delphi, je ne suis pas là demain, j'aime bien mon fils Israël plus que tout le monde. C'est un exemple, hein. Donnez-lui le micro rouge. Alléluia. Mais il y a des testaments comme ça, non? Il y a des blancs qui ont des multimilliards. Avant de mourir, ils laissent servir à leur enfant et ils donnent l'héritage à des chiens. Ah, au ciel, là-bas, ça je fais. Ils dépossèdent leurs propres enfants et puis ils donnent l'héritage à des associations caritatives. Je n'ai jamais compris ça. Et je ne comprendrai jamais ça. Ça, je ne comprends pas. Mais comme ce n'est pas le moment, nous aujourd'hui, on parle de s'appuyer sur la parole. Le premier verset que vous allez lire, comme c'est dans Matthieu 7, ou d'être va prendre ça, Matthieu 7, et Jean 7, verset 38, Israël, Luc 4, verset 16, ma fille, Jérémie 36. Odette, Jean 7, tu es là? Le verset 38. Luc 4, verset 16 et Jérémie 36, verset 1. Odette, c'est Jean 7, verset 38. Jean 7, verset 38. Allons-y. Celui qui croit à moi, des feux d'eau vive couleront en son sein. Comme dit l'Écriture. Quel A? Non, on peut dire A. Même le Seigneur. On répète, même le Seigneur a cité. Il a cité quoi? Les Écritures. Il a cité quoi? Il a cité quoi? Les Écritures. Même lui, qui est la parole, quand il est venu, il a commencé à parler au nom de quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'on est là ce matin? S'il vous plaît, le reste de Kepler est là, j'ai mis son frigo. Qui est là ce matin? Je vais attendre les acclamations, s'il vous plaît. Je vais attendre les acclamations. Alléluia. Excusez-moi, il dit quoi? Comme dit l'Écriture. Odette, cherche-moi le verset 14, s'il ne me trompe pas, et le verset 15 de ce même Jean 7. Le Seigneur cite les Écritures. Il dit, celui qui croit, moi je vais lire, je ne vois pas clair, mais je vais essayer. J'ai lu le verset combien tout à l'heure? 38, non? Maintenant, toi, tu vas lire 15 tout à l'heure. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Eh, mais mon ami, toi qui fumes là, tu vas t'éloigner un peu? Ah, d'accord. Donc, il va faire. Il dit quoi? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit. Et puis, tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné. Mais Jésus a appris ça où? Honnête, lis-nous le verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Ah, on avance, hein? Lui, il a dit, comme dit l'Écriture, il a dit l'Écriture. Donc, il veut parler d'un verset. En ce moment, on ne parlait pas de verset. Parce que le livre de Jérémie, là, c'est comme une lettre, c'est écrit en bloc. C'est les théologiens qui sont venus couper en morceaux. Hein. Sinon, avant, c'est un livre. Il n'y avait même pas de titre. Mais il écrit, il veut dire, il a reçu ça aujourd'hui. Et puis il avance. C'est les théologiens qui sont venus s'asseoir pour dire pour que les gens apprennent ça facilement et ils ont essayé de découper. Donc, le Seigneur en parlant, oh, est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Excusez-moi, hein. Vous êtes dans un ministère de parole. On prie, on chasse des mots, on gêne, on acclame, mais il faut que la parole demeure. Parce que la seule chose que Dieu va vous réclamer, c'est la parole. Comme dit l'Écriture, et puis les Hébreux sont surpris. Honnête, relis. Les Juifs s'étonnaient, Oui. disant, comment connaît-il les Écritures? Ah, mais attends. Lui qui n'a pas quoi? Lui qui n'a pas étudié. Parce qu'ils se connaissent, non? Ceux qui vont à l'école, on les connaît. Nous, tous, on sait que missionnaires et son bénéfice ne vont pas à l'école. Alléluia. Donc, on sait qui va à l'école, qui est parti à l'école. Ça dépend. Quand tu veux parler ton français, là, on sait. Mais lui, il n'a pas fréquenté. Mais quand il parle, il ne parle pas de lui-même. Il parle en s'appuyant sur les Écritures. Donc, les Hébreux sont surpris. Ah, mais il n'a pas étudié. On pensait qu'il allait venir raconter sa vie, mais cette fois-ci, sa doctrine-là est appuyée sur les premières écritures qu'on a. Mais comment il fait? Si on avance, il va dire quoi? Jésus leur répondit, Si ma doctrine
n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui l'a envoyé, c'est qui l'a envoyé premièrement pour qu'il écrive. Entre les hommes, c'est tel comme il a envoyé premièrement. Mais quand Jésus citait les Écritures, c'est l'écriture de qui? Ne répondez pas. On va répondre ça ensemble tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Dieu qu'on accorde le Seigneur pour avancer. On lit dans la liste, tu peux t'asseoir. Luc 4, verset 16. Ma fille dit, prépare Jérémie 36. On va vite. Allons-y. Il se rendit à Nazareth. À Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume. Selon quoi? Sa coutume. Selon quoi? Sa coutume. Oh, avançons. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Oui. Il se leva pour faire la lecture. Donc, il y a quelque chose qu'on doit lire. Ensemble, il y a quelque chose qu'on doit lire. Donc, on fait quoi? Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc, il y avait des livres qui existaient avant que le Seigneur ne vienne physiquement, en tant qu'être humain. Mais comme il est venu faire son travail, achever son travail, il ne peut pas parler sans s'appuyer sur ce qui existait déjà. Toi, quand tu pries, tu t'appuies sur quoi? Seigneur, j'ai vu que ma copine, elle a cousu un habit de 8 masses et puis elle est assise à la porte. C'est un petit boubou, elle est mince, donne-moi son gros. Et puis le Saint-Esprit touche ton oreille pour dire, montre-moi la base dans les... Je sais pas si vous êtes là. Est-ce que vous aimez le message que je suis en train de prêcher? Est-ce que vous aimez les miracles? Mais les miracles viennent. Ah, mais ça ne vient pas de quelque part. Quelqu'un qu'on va apprécier comme un serviteur de Dieu. Je ne parle pas, vous me connaissez, je n'aime pas critiquer quelqu'un, je n'aime pas parler du ministère de quelqu'un, je parle du ministère. Mais quelqu'un qu'on va apprécier, qu'on n'arrive pas à ébranler, qu'on n'arrive pas à détruire, c'est à cause de ça qu'on va lui faire quelque chose. Nous autres là, on se fait confiance, pas parce qu'on est fort, hein, mais c'est parce qu'on a assis. On a assis à côté, dedans et avec, on vit tout ça. Sans ça, tu n'es rien. Les Écritures ne sont pas avec toi, tu ne connais pas Jésus. La meilleure façon de prier, c'est de prendre la Bible pour lire. Très généralement, tu as un problème. Tu dis, je vais être clair. Et puis, tu dis, je vais prendre la Bible pour lire. S'il y avait quelqu'un qui était noir et qui a cherché à devenir clair. Dès que tu ouvres le Saint-Esprit, va te faire tomber sur quelqu'un qui a voulu changer sa nature et ça a tourné en bourrite. Si le gens te fait quoi? Tu gardes ton temps en même temps. Alléluia. Oui, mais il y a des choses dont je parle avec. Mais qui lit? Si aujourd'hui, le dimanche prochain, je vais demander à chacun de venir avec sa Bible écrite. J'aime bien le portable, moi je lis dans le portable, mais je vais demander à chacun de venir avec sa Bible écrite. Version 8 secondes. Et puis je vais voir. Frère, comment tu peux dire que tu es chrétien? Toi tu aimes Dieu. Et puis tu n'as pas ton Dieu là consigné dans un livre avec toi. Mais qui va te parler? Est-ce que vous savez qu'on peut se lever sans prier pendant un mois? Mais en lisant, Dieu répond à mes besoins. C'est vrai ou c'est faux? Ah, mais il s'appuie sur son écriture, il s'appuie sur sa parole. Ou bien toi, tu dis qu'il s'appuie sur quoi? Est-ce qu'il n'a pas permis que sa parole soit consignée? David va dire quoi? Je sers pour ne pas pécher. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'appuie sur les Écritures pour ne pas pécher contre toi. Tu t'appuies sur quoi pour ne pas pécher contre Dieu? Ah, c'est le comportement de l'autre, mais qu'est-ce que c'est pour que le comportement qui te montre au dehors, c'est le comportement à l'intérieur? Allons-y, frère. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc il doit faire quoi? Afin qu'il le lise. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Excusez-moi, qui me regarde droit dans les yeux? Je vous ai dit tout à l'heure que ton besoin là, c'est où? C'est où? Quand lui, on lui a donné Ésaïe a fait comme il dit, ce sont 6 livres, non? Mais lui, il cherchait le passage qui va démontrer que l'Esprit du Seigneur est sur lui, Jésus. Donc, il a pris vous me regardez, il a pris le livre et puis il demande au Saint-Esprit, aide-moi à trouver le passage où Ésaïe a écrit. C'est Ésaïe 61. Donc, en principe, il doit commencer par quoi? Ésaïe combien? Mais lui, il a tombé sur quoi? Parce que son problème là, ça s'est trouvé en Ésaïe 61. Quand il a fini de dire qu'il a pu discuter.
Je sais que quelqu'un va me demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a affaire de glaciers dans le portable et dans la Bible? Est-ce qu'il y a affaire de voyage en avion dans la Bible? Mais il dit, si vous gardez ma parole, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités. Avant, on marchait pour aller aux extrémités de la terre. Maintenant, on va comment? Non. Donc, ça veut dire quoi? Avant même que tu ne laisses, Dieu a proclamé que toi, tu vas avoir visa et tu vas voyager. Amen. Amen. En principe, on a des éléments qui correspondent à notre situation. Mais comme on lit TikTok, nous, notre lecture, c'est TikTok. On ne lit pas autre chose. On n'est pas connecté sur TikTok jusqu'à ce que le portable se décharge. Et c'est à cause de TikTok que ma fille Emmanuela m'a dit, papa, faites très attention, TikTok là, ça bouffe data. Et sa petite soeur, qui a pété après elle, va confirmer et n'a rien dit. Papa, ça détruit les data. Sinon, celui qui lit Bible en ligne là, ça fait quoi? Aaron, est-ce que ça prend data? En ligne, ça prend data, mais ils sont combien? Ceux qui ont leur portable là, et puis il y a Bible en ligne. Si on veut, on va fuir le portable. Mais tout le monde a mis collant sur son portable. Dans la rue, on colle. Et puis vidéo. Sous le soleil. J'ai des preuves. Avant que j'ai vu ma fille, ça. Il y a une musique qui passait. Seul Dieu est mon pouvoir. Seul Dieu est ma pensée. J'ai dit, mais au moins si tu mettais le chant de Dieu, on allait savoir que c'est seul Dieu. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vous empêche de lire? Pourquoi vous vous dites enfant de Dieu et puis vous ne connaissez pas votre papa là et puis ça vous dit rien? Ça ne vous aide pas? Vous ne cherchez pas à le connaître, hein? Non, Seigneur, fais-moi voir ta tête. Je vais voir ton visage comme Moïse. Il dit, il faut prendre ta Bible. Quand tu ouvres jusqu'à la fin, tu vas me voir en entier jusqu'à me chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? S'il vous plaît, vous ne lisez pas, vous n'allez pas voir. Mais il dit quoi? Celui qui m'aime, il fait quoi? Et moi et mon père, et on va faire quoi? En fait, même Jésus veut déménager pour venir habiter avec toi. Mais c'est à cause de TikTok qu'il a des problèmes. Vous dites TikTok, moi je dis TikTok, c'est un TikTok. Si tu as commencé que tu as data, tant que tes datas ne sont pas finies, est-ce que tu sors? Donc je suppose que tu ne regardes pas, mais est-ce que tu sors Naomi? Souvent vous regardez, puis vous, ça chauffe. Ah, merci, on fait ta main, c'est bon. Frère, dès qu'on lui a donné le livre, il a ouvert et il est tombé sur Ésaïe 61, à partir du verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer des oracles. Quelqu'un a un problème, s'il veut avoir la solution, qu'il prenne les Écritures. Jésus dit, je veille sur ma parole pour la... Mais nous on dit, il veille sur ma prière personnelle qui n'est pas appuyée sur la parole pour l'accomplir. Et puis il fait sa tête comme ça, c'est pas de moi qu'il s'agit. Souvent quand il fait comme ça, comme il transpire et puis une goutte de touche, Dieu m'a parlé, il m'a touché. Et puis il s'est levé les matières. Il prend les Écritures et puis met-le à l'épreuve. N'est-ce pas toi qui as dit à notre ancêtre? Tant. N'est-ce pas toi qui as dit à Moïse que tant? Il dit oui, j'ai dit. Effectivement, j'ai dit. Ok, repentez-vous, Dieu aussi. Mais quand ce n'est pas appuyé, tu vas prier en vain. Je vais parler à quelqu'un à qui on a dit que le psaume 91 sauve. C'est vrai que mon pasteur a fait ça pour avoir plus d'argent. Il faut mettre ça au mur, mettre ça à la porte. L'avantage, c'est que quand tu regardes, à force de regarder, tu fais quoi? Ça arrive dans le tigre. Sinon, le mieux, c'est de l'éteindre. Je vois les gens, quand les portables sonnent, c'est des chansons bizarres. Souvent, les noms qu'ils mettent, mais vous avez des noms bizarres quand même. Mon miel sauvage. Mon abeille de minuit. Alléluia. Après, maintenant, il te frappe. Il appelle son mari abeille. Quoi, abeille, il fait quoi? Alléluia. Miel sauvage, ça donne d'aller. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu peux avec la parole de Marie? Le plus grand amour qu'une personne peut donner à quelqu'un, c'est de lui dire d'aimer les Écritures. Quand vous venez le matin, vous allez trouver sur ma table
les Écritures. C'est quand je suis fatigué un peu, je peux écouter une autre musique. Sinon, ça, les Écritures, mais je ne peux pas me tenir ici. Mais c'est les Écritures qui font que depuis, on m'a affecté à Grands Ateliers, Gagnoa, Saint-Fla, Kononfla, Yamsoko, jusqu'à ce que je me retrouve à André Château et j'ai pu tenir face au terrain enflammé de ce ciel. Mais vous avez quoi en vous? Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, les chrétiens ne lisent pas. Non, j'aimerais faire comme l'autre. Il récitait la Bible avant que Barabiri. Mais tu peux retenir aussi et puis réciter Barabiri. On lui donne, il déroule. Regardez-moi, le Seigneur est venu annoncer son royaume. Mais il s'est appuyé sur quoi pour annoncer son royaume? Les Écritures qu'il avait déjà données à Moïse. Nous, on s'appuie sur quoi pour combattre le diable? Ça sera ma conclusion et ça va te faire pleurer. Nous souffrons dans nos prières à cause de ce qu'on ne s'adresse pas à la Bible. C'est pour cela les vrais lecteurs de Bible ou les conseillers spirituels demandent d'abord à ce que tu lises avant de prier. Comme ça, tu sais comment t'adresser à Dieu. Comment nous prêchons et puis on dit Dieu va bénir ton voyage, va bénir ton mariage. En fait, ça va passer à la série. Mais comme il dit, si tu fais de l'éternel tes délices, tu fais quoi? Il dit quoi? Si, on est ensemble. Dieu va merci cet esprit. Est-ce que vous avez vu Dieu à prier ce que ton Père désire? Il permettra qu'on regarde les deux sur ton corps. Il permettra que tu aies un portable, tu peux te filmer en plein midi, 13h sous le soleil, pendant que tu as mal aux yeux. Il peut te permettre tout ça. C'est pas si on se comprend, hein? Dieu, il est seul. Mais est-ce qu'auparavant, tu as fait de lui? Qu'appelle-t-on délice? Mais quand vous mangez quelque chose, délice, ça c'est quoi? Si c'est les deux noms, bon français, là, toi tu as fait bon français. Tu n'es pas comme ça là. Tu as fait bon français. Tu as fait une bonne terminale D avec un bac D ou bien A, avec bonne mention. Délice là, quand on vous sert crème, on vous sert gâteau, on met crème dessus. Regardez, vous dites quoi? C'est. Je n'entends pas c'est. Mais est-ce que la parole de Dieu est délicieuse dans votre bouche comme ça? Hier, il a prié tout le temps pour dire à Dieu, il n'a qu'à le faire, il connaît sa parole, et puis il dit qu'il faut lire. Mais quand on veut entendre les nouvelles de quelqu'un, on l'appelle, non? Et Dieu est là, est-ce que tu parles avec lui? Et c'est nous, on pleure, Seigneur, il faut traiter mon cœur qui parle à Dieu, ne comprend pas. C'est moi, on institue, c'est moi, on habite, c'est moi, on chaque toujours. Il dit oui, il faut aller à Matthieu 15, j'ai déjà dit que toutes les mauvaises pensées viennent du cœur. Est-ce que tu n'es pas colérique? En fait, c'est souvent on ne peut pas entendre la voix de Dieu qu'on ne fait pas. Et puis, on va l'accuser, ou bien on va accuser les sorciers. Sinon, quand on lit, nous-mêmes, on voit nos défauts. Il dit que personne ne dorme avec un. Mais toi, tu as dormi avec rancœur. Qui va venir te parler la nuit? Merci, la petite, tu nous as aidés. Si tu dors avec rancœur, qui te parle la nuit? Je ne sais pas si vous êtes là maintenant. Si avant de dormir, tu as regardé cuisine sur le net, quand tu dors en rêve, là, tu vois quoi? Si tu as regardé les films coréens avant de dormir, quand tu rêves là, c'est pas ces jeux que tu vas avoir. Mais si tu as lu un seul passage biblique pour dormir, tu vas voir que quand on est venu t'attaquer, tu as pu dire au nom de Jésus dans ton rêve. Sinon, quand on te pousse et puis tu t'envoles là, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui s'est envolé dans la Bible là? Dans tes rêves, c'est toi qui te bats avec des bois et des machettes, tout ça. Sinon, dans le rêve, on doit pouvoir dire quoi? Relâche-moi au nom de Jésus, tu es vaincu au nom de Jésus. Et puis on se réveille. Mais toi, on te pousse et puis tu disparais. Qui a disparu dans la Bible? Élie, c'est ça le problème des chrétiens. Hein? On dit non, c'est le pasteur. Non, mais moi, je suis en train d'enseigner ça dans mon église. Enfin, dans notre église ensemble. Quelqu'un dit Amen. Frère, il a ouvert la Bible, il est tombé sur les Ésaïe 61. Parce que c'est de ça qu'il voulait parler. Toi, ton problème là, c'est écrit dans les Écritures. Tous nos problèmes sont là, consignés là. On va avancer? On va avancer.
Mais d'où viennent toutes ces écritures-là? Le livre qu'on lui a donné, comment ça a été inspiré? Lis-moi Jérémie 36, verset 1 à 2. Odette, ou bien Josué 1, verset 8, et puis Odette, Exode 34. La 4e année de Joachim, Écoutez bien, fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Donc Dieu va dire à Jérémie de faire quoi? Allons-y. En ces mots. Prends un livre. Et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël. Donc prends un cahier et tu fais quoi? Tu vas écrire. Prends un cahier et tu fais quoi? Tu vas écrire. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous qui buvez l'eau là, aidez-moi. Prends un cahier et tu fais quoi? Tu vas écrire. Donc quand Jésus vient et puis il trouve un livre d'Ésaïe qui a écrit, qui a inspiré à Ésaïe d'écrire. Et Dieu va lui dire quoi? Relis bien, vous êtes ton avance. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda. Donc il lui dit, prends un cahier et tu fais quoi? Écris tout ce que je t'ai révélé. C'est comme ça. Eux là, les visions nous sont parvenues, sinon on n'a pas inventé. On peut avancer? On peut avancer? Quelqu'un me dit Josué 1, verset 8. À qui est ça? Allons-y. Exode 34, verset 7. Vous regardez ça, ma fille, Exode 31, verset 8. Allons-y. Que ce livre de la loi. Attends, il dit quoi? Que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi fait quoi? Ne sera point de ta bouche. Donc, Moïse va dire à Josué que quoi? Il lui montre, il ne faut pas dire Bible. Il dit quoi? Que ce livre qui contient la loi et ses ordonnances et ses commandements ne fait pas quoi? Ne sera point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Je vais m'arrêter un peu pour expliquer. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que ça ne se nomme pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? C'est pas lire. Les yeux, c'est lire. Mais de ta bouche, ça veut dire quoi? Qui c'est? Je n'entends pas? On va faire quoi? Je n'entends pas. Dans les propos, quand vous arrivez chez les hommes, les villageois, quand ils parlent, ils ont les proverbes, non? Les villageois ne peuvent pas parler de paroles sans dire. Donc les chrétiens, en parlant, doivent citer quoi? On est combien qui citons Écriture? Si Dieu a donné la sagesse aux villageois de citer les proverbes de leurs ancêtres, et toi qui es enfant de Dieu, né de nouveau, qui a une base, tu cites quoi en parlant? Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne fasse pas quoi? Ne sera point de ta bouche. Mais donc, ta bouche, pourquoi c'est ça? Je vais te tuer. Tu vas conseiller de voler. Je vais te vendre. Est-ce qu'il est écrit quelque part qu'on doit vendre un être humain? Est-ce qu'il est écrit quelque part qu'on doit bloquer la monnaie de mes parents? Est-ce qu'il est écrit quelque part pendant qu'on est assis dans un restaurant, je vais appeler mes parents pour qu'ils me fassent des pots pour que je mange? Est-ce qu'il est écrit quelque part que mon portable il faut que je perde pour qu'on achète nouveau? Mais si tu ne réussis pas, ce n'est pas sur ta bouche. Mais pourquoi tu as ça dans ta bouche là? Ça doit être où? Attention, Israël. Mais médite-le jour et nuit. Ah, je n'entends pas. Est-ce qu'il a dit de lire jour et nuit? Non. Il dit de faire quoi maintenant? De méditer. Méditer veut dire quoi? S'asseoir et de lire. Je prends la photo de mon épouse. Et puis je suis là. Et quand elle était jeune, c'était. Quand on avait ma petite, elle avait dit, oh Jésus. On médite sur la photo de nos copains et nos copines. Nos bébés, on médite sur les photos. Nos bébés, quand ils nous écrivent pas, on est triste. Mais nous, quand on lui parle la parole, que Dieu nous parle, on est content. Sinon, de la même manière, bébé t'a pas appelé, puis tu es triste là. Et si ton Dieu ne te parle pas, tu devais être quoi? Abattu même. Abattu même. Et puis Dieu ne te parle pas, c'est pour bébé qui t'intéresse. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé jusqu'à 7 heures? Tu m'as troublé. C'est Gaston qui trouble le cœur. Ok. Tu peux acclamer qu'on va avancer. Bébé, acclamez. Alléluia. Alléluia. Ce livre de la loi ne s'éveille pas de ça. Mais c'est pour cela que les Hébreux, au commencement des Écritures,
ils prennent les enfants à partir de 4-5 ans et puis ils les mettent à l'école. Et puis vous récitez Bamala, Baka, Baba, Yoga, Yamama, Mam. C'est ce que les autres ont copié en criant école coranique. De sorte que tous les Hébreux, les vrais Hébreux, quand ils les touchent, ils ont l'Ancien Testament dans leur cœur. Ils récitent ça. Pour que tu deviennes docteur de la loi en Israël, c'est que tu as pu réciter 7 fois les Écritures, de Genèse jusqu'à Malachie. Et puis on te donne un seul verset biblique que tu vas interpréter 7 fois. Et Jésus pleura. Et puis on dit qu'il s'est pas interprété. Tu dis ça veut dire la tristesse. On dit 1. Ça veut dire l'amertume. On dit 2. Ça veut dire compassion. On dit 3. On dit ça veut dire amour. 4. Ça veut dire pitié. 5. Jusqu'à ce que tu as lu 7 fois. On dit que tu es docteur de la loi. Nous, aujourd'hui, on est pasteur parce qu'on a écouté un prédicateur qui nous a point. Et comme ils ont des potions magiques pour faire tomber les gens, c'est oh, papa David, et puis tout le monde est devenu Rasta. Et quelqu'un a le droit de me dire, mais toi-même, papa, tu es jaloux bien. Dieu, il utilise des enfants aussi. Il dit, il vous dit, ça là, c'est pas une accusation. Ils ont un, on dit, il fait cellule. Sa tête est comme pour moi, là, c'est pas comment ils ont massé à sa naissance. Ils sont là et puis il vient, il fait comme ça. Et puis tu suis ses doigts. Et puis tu as tombé. Mais comme tomber est le signe que tu es rempli de Dieu, sinon enseigné. Est-ce que vous voyez beaucoup de personnes sur le net, beaucoup de pasteurs, ils ne se mettent pas sur le net en prêchant. Vous allez voir, c'est des écrits faux. Vous avez observé ça sur le net, ils ne prêchent pas. Parce qu'ils savent qu'en prêchant, on peut condamner ta prédication, si réellement tu es avec toi. Mais comme on peut écrire un verset et essayer de commenter, ça c'est plus facile. Mais ceux qui prêchent la parole et qui vous aident à comprendre la parole, ils ne sont pas trop nombreux. Sinon, il y a beaucoup de prédicateurs. Même ici, là, vous allez voir qu'on est plus de chrétiens et pasteurs. Ici, là. Oui, on est beaucoup. Partout, on est beaucoup. Dans la maison, il y a beaucoup de pasteurs. Alors même, c'est une pastoresse. Mais maintenant, c'est quelle parole elle enseigne à Alassane? Sinon, une bonne chrétienne qui fréquente les gens doit pouvoir le faire quoi? Notre compagnie doit faire quoi? Impacter? Vous n'êtes pas là, hein? Oh, je vous aime. Nous, on ne les impacte pas. C'est eux qui nous impactent en nous invitant à manger bien de la madame. Bébé, est-ce qu'on peut avancer? Allez, on peut avancer? Avec des minutes, on peut avancer? Alléluia. Ma fille, excuse-moi, mais le monde est devenu bizarre. Frère, si tu n'as pas d'écriture, ça, il n'y a pas d'écriture. Mais si un chrétien n'a pas les écritures, il ne sert à rien. Amusement pas. Nous, notre force là, est-ce que c'est l'argent? C'est ça là. C'est les écritures. Mais tant que tu ne lis pas, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont souffert et puis après Dieu les a bénis. C'est pour cela qu'on tient depuis plus de 25 ans en train de servir Dieu sans avoir 5 francs. Mais toi, tu te bats sur quoi? Qui est en train de dire? Médite-le. Allons-y. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ah, on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le comportement du chrétien, il doit connaître les écritures et marcher en fonction de quoi? Vous voyez un peu comment c'est bizarre, non? C'est pour cela que à l'église primitive, à Antioche, en acte 1, 11, verset 26, on dit qu'on a regardé les comportements de la société et puis on dit quoi? Ceux-là, ils sont différents. On dirait que c'est des petits Christ. C'est de là est venu le mot. C'est de là est venu le mot qui veut dire, parce que leur comportement c'est comme Christ. Ils ne font pas par là. Ils ne disent pas à quelqu'un, on les lapide, on les insulte, ils ne parlent pas. Donc insultez-moi sur la terre. Injurez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Ce n'est pas ma patrie. Parce que Jésus dit que si mon royaume était de la terre, j'avais dit à mes hommes de combattre. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Maintenant, nous appartenons à Christ. La Bible dit, il est mort et il est ressuscité avec nos vies. Et il est monté avec nos âmes. Donc nous aussi, notre royaume est où? Est-ce que tu savais ça? Et puis tu vas voir la police d'état. Lisez-moi Exode 34, verset 27. Qui a ça? Et puis après Exode 31, verset 18. Et le frère va me chercher Matthieu 4. Et puis on va finir avec ça. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse. Écoutez bien, mais d'où vient le livre de la loi qu'on dit à Josué de méditer? D'où ça vient?
Allons-y. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Écris ces paroles. Ah, encore, fais quoi? Écris ces Je paroles. n'entends pas. Il dit de faire quoi? Écris. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un me regarde? C'est pour cela que dans l'enseignement d'aujourd'hui, quand vous arrivez en classe et que les professeurs disent allez-y, lire telle manière. Non, on doit d'abord enseigner l'élève pour qu'il écrive quelque chose dans son cahier pour avoir les notions de base. Et quand il va prendre le cours que tu lui as dit, déjà tu lui as expliqué ce que tu veux qu'il comprenne là. C'est pas s'il veut comprendre avec toi. Mais vous ne lui montrez pas et puis tu dis il n'a qu'à aller se débrouiller, il n'a qu'à aller faire une recherche. Sur quelle base? Il y a quoi en lui? On est beaucoup quand on est dans l'examen. Moi-même, on m'a aidé. Ou bien, on vous a pas aidé? Ou quelqu'un soit avec un document bizarre. Quand il vient de copier, il dit copie. Passe-moi ça ici. Et puis vous tous, vous avez dit dans votre classe. Toi-même, tu sais que, comme moi, ta plus forte moyenne en maths, c'est 5. Et puis là, à l'examen, tu as 15. Et puis on dit, tu es parmi les meilleurs, on t'a fait 7 Marie ou bien 7 Henri. Dès que tu arrives les premiers mois, tu as suivi la chose divisée en deux, à quoi de réfléchir. Toi-même, quand on t'a dit, on t'a fait là-bas, il fallait dire à ceux qui t'ont affecté que tu es fort comme le pasteur ici. Alléluia. Mais il dit, il faut les méditer, les garder et marcher en fonction de toi. Donc, le chrétien qui ne veut pas pécher contre Dieu, qu'est-ce qui doit être son guide? Je n'entends pas. Le chrétien qui ne doit pas avoir de problème avec Dieu, qu'est-ce qui doit être son guide là? Qu'est-ce qui doit être son conseiller? C'est pour ça que vous allez dire le chant dit, qui est ton conseiller? Et puis dit, le Saint-Esprit est mon conseiller. Ainsi de suite, mais il te conseille par rapport à quoi? Jésus dit, quand il viendra, il parlera de moi. Il ne parle pas d'autre chose, il va prélever ce que j'ai déjà dit. Donc les Écritures, pour faire quoi? Donc si le Saint-Esprit est ton conseiller, c'est pourquoi tu demeures en quoi? Toi qui te conseille? On va aller au Mati. Qui te conseille? On va aller, ma fille c'est où là? Jardin? Au Tali. Halloween arrive. Cette année tu es avec Mati. Toi avec moi tu dis du 20 déjà, 20 octobre jusqu'au 7 novembre. Si tu es femme, va faire oui. Quand tu fais tes griffes comme ça, non mais ils sont mes dents. Écoutez, aidons nos enfants à résister à la tentation. Que Dieu Amen. Aidons-les, forçons-les. Les enfants ne coupent pas. Si vous laissez les enfants, ils s'en foutent. Surtout l'adolescence. L'adolescence, c'est une folie. Vous savez ça? Vous ne savez pas? Quelqu'un qui est adolescent trouve que ses parents sont trop compliqués. Je vais sortir ici, les parents ils viennent après, ils n'ont qu'à parler. Il savait que tu allais parler pour pas ça. Vous avez essayé de en même temps. Pour me tuer en même temps. Mais comment un enfant peut parler comme ça? Il y a beaucoup d'enfants comme ça, hein? Il savait qu'il y avait des notes, il y a eu peur, ça peut laisser, il y avait. Attends, pendant que tu as peur et que tu sais que ton père ou ta mère va parler, et si tu faisais un effort pour revenir, on appelle ça un enfant qui est quoi? Qui est respectueux. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, ça veut dire quoi? Honorer quoi? Respecter de façon profonde. Tu sais que je vais parler et tu fais. Demain je fais. Et puis tu fais. Et puis je parle. Et puis comme pour toi je parle, ça te plaît que je parle et que tu n'as pas changé, tu continues. C'est à moi qui fais le mal, mais c'est à qui tu fais le mal. Ah, mais un enfant, vous n'êtes pas là, mais moi il a prêché. Un enfant qui court, lui, arrête. Cours. C'est mon ami là, mon petit fils qui est fort à ça. Tu entends? Courant. Si c'est moi je suis là, il va pleurer. Mais quand c'est bébé, et puis, elle sort là-bas. Si t'es garçon, il faut pleurer, je vais attendre. Et puis il s'élève, et puis il sèche mon visage. Quand moi aussi, j'abaisse mon visage. Mais on t'a prévenu. Sinon souvent Dieu nous prévient, mais nous on dit on fait ce qu'on veut. Mais pendant que tu es en train de faire ce que tu veux là, si maman dit qu'il ne faut pas faire, c'est parce que maman a vécu cette expérience, ça ne l'a pas arrangé. Attends, pourquoi c'est des personnes âgées qui donnent conseil? Ils ont un livre pour ça. Ah, Christelle, on a qu'à le faire pour Christelle. Je suis content quand vous comprenez ce que je vais dire. Nous-mêmes là, on est rentré dedans, esprit en corps. On est sorti à 10 cheveux. Mais comme toi, tes cheveux sont beaucoup, que tu gardes, on te dit, il ne faut pas rentrer là-bas. Tu veux qu'on t'explique tout. Est-ce que tu as bien compris? Alléluia. Tu vas bien comprendre? Alléluia. Alléluia. Qui a bien dit? Vas-y, Odette. L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse. Écris ces paroles. Non, écris Ces paroles.
Pour qui? Pour Armel Kwame demain. Si Moïse n'avait pas écrit, Armel allait avoir un livre pour lui. C'est pour cela que toi-même écris ton origine, tes problèmes, pour que tes enfants, demain, ils connaissent ton histoire. Parce que nos enfants, ils n'ont pas le temps pour écouter notre histoire. Vous savez ça? Quand ils commencent à parler, hier, j'ai reçu 2 personnes. Enfin, une qui est venue avec l'autre qui était là. Et il y avait une chanson que j'aimais écouter, dont je voulais leur raconter l'origine. À un moment, quand je parlais, l'autre a soulevé sa tête, elle a mis ici, l'autre a mis sa tête ici. Et puis, il a dit, ah, vous n'écoutez pas? Il dit, si, on écoute. Et puis, il y a un qui m'a dit, mais toi-même, tu as dit que tu allais te lever pour nous laisser tout à l'heure. Je suis sorti le laisser. Non, sérieusement, mais il vient causer. Le vieux là, il n'a pas sa place au milieu de la jeunesse. Mais comment tu vas connaître les problèmes si le vieux là n'est pas au milieu de toi? Heureux ceux qui collaborent avec des vieilles personnes. Sinon, tu n'auras quelle expérience? Tu vas t'appuyer sur toi. Toi, tu as quelle expérience? Pour dire, tu vas te défendre. La Bible ne dit-elle pas que les cheveux blancs, c'est une bénédiction de Dieu? C'est une grâce de Dieu? Mais si tu as en face de toi un cheveu blanc, tu dis, il n'a qu'à se coiffer. Moi, il me coiffe. Vous avez porté vos coiffes maintenant, qui vous avez vos coiffes? Et c'est moi, le cheveu là, vous pouvez dire. Maintenant, là, nous tous, on va faire, comment on appelle ça? On dit qu'on a posé pour lui. Nous tous, on va faire ça. Afro, tu rentres ici, tu ne connais pas qui est femme, qui est garçon. C'est pas la partie que tu vas nous connaître. Je peux dire Amen fort. J'entends Amen fort. Regarde allons-y. Car c'est conformément. Amen, écoutez. Il faut arrêter ça toute ton âme. Écoutez bien. Car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Il a dit quoi? Alors qu'est-ce qu'il a dit? C'est en fonction de cette parole, il fait quoi? Il fait alliance, il devient ami avec toi. C'est en fonction de cette parole que tu vas demander quelque chose qui est dans la parole, il va faire quoi? Mais c'est à partir de cette parole aussi qu'il va te justifier, comme il va faire quoi? Comme il va faire quoi? Si tu n'as pas ça en toi, que tu fais des erreurs, et puis après tu ne savais pas, il dit pourtant c'est écrit. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. On a presque fini. Pardonnez, c'est tout ce que je peux vous donner avant que Dieu nous demande. Si quelqu'un n'a pas la parole et qu'il se dit chrétien, priant et sautant, dansant et chantant, dans l'église, avant quand on arrive toujours, il parle seulement, il crie seulement. Et la jeunesse même ne s'épanouit pas. Mais allez-y, vous épanouissez sur TikTok. Ma fille de Broya est sur TikTok. Je la vois toujours. Et je l'apprécie. Alléluia. C'est d'autres personnes qui ne sont pas sur TikTok. Mais sinon, il y a beaucoup de personnes sur TikTok. Et Massou est sur TikTok. Alléluia. Donc, qui n'est pas sur TikTok? Le reste du bébé, il n'a pas encore balancé. Frère, regarde, il faut lire ça, mais quand même, va retenir, il va partir. L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse, écris ces paroles. écris ces paroles, écrivez ces versets-là. C'est verset combien? Aaron dit, quand tu veux dire, il faut dire. Exode 34, verset Oui. 27. Voilà, il faut répéter, Aaron va écrire. Exode 34, verset 27. Il est écrit? Il est écrit. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse, écris ces paroles. écrivez le verset là. Car C'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi. est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous n'êtes pas là. Pour ceux qui sont à l'école, la plupart des intellos, en fait, nous comme partenaires, comme l'école a changé avec l'avènement de l'Internet, sinon quand un professeur vient et puis dit prenez vos feuilles, on va faire un interro. C'est pour voir si le cours qu'il a donné vous avez retenu, c'est ça ou c'est pas ça? Donc il pose des questions, je dois répondre en fonction de quoi? Mais il y a des gens qui sont tellement forts, ils vont dire que Jean-Marie Adapté a dit. Il dit oui, lui a dit, mais moi mon cours là, t'as retenu quoi? Il y a des gens qui vont aller dire, j'ai vu le plan prêcher, j'ai dit oui, mais ma parole a t'as retenu quoi? Car c'est en fonction de ma parole que je fais quoi? Que je vais te juger. S'il fait alliance avec toi à partir de sa parole, pourquoi vous voulez qu'il vous juge en dehors de sa parole? Donc un vrai chrétien qui a la crainte de Dieu doit avoir quoi d'abord comme le Père? Quelqu'un dit, je vais aimer les Écritures. Je vais apprendre à lire les Écritures. C'est mieux de faire même top sur les Écritures. On peut
vient danser avec, elle se marie, n'a pas chanté. Mais la plupart des gens qui chantent des bons chants et puis ça reste là, c'est où? C'est où? Mais toi, tes chants là, on dit, papa, on veut écouter telle musique, il dit c'est quoi? On dit c'est un chant chrétien. Et puis quand on vient le mettre, alléluia. Et puis il dit, d'accord, je crois, où est le nom de Jésus là? Ouh là. Ça, c'est pas une boue qui est perdu, qui a fait oh, tout à l'heure, le chant dit quoi? Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur, alléluia. Ça dit le petit chant là, de deux phrases là, ça dit qui est Jésus, comment est Jésus. Il est la lumière et le salut. Regardez comment c'est beau, et c'est le nom de qui est dedans? Oh Yahweh, 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 Yahweh. Et puis lui il est là-bas, j'ai dit que tu m'appelles Jésus, Jésus, Jésus. On ne peut pas dire ça dans le chant. Et il y a les critiques. Bon, si je parle avec les critiques, ceux qui valaient et qui est suscitant ainsi va être content. Et puis ça commence. Et puis l'autre bout là-bas, si ça part. Hé, camarade, il y a le son. Alléluia. Souvent quand ça me déborde là, il vient dire, alors pourquoi tu as ça? Alléluia. Ah, mais moi je ne connais pas tout ça. Ils sont là, on ne parle pas de 15. Et puis quand ça va faire l'autre place, pourquoi ça va finir? On peut donc la leçon il y a longtemps. Alléluia. J'avais balancé ça après. J'ai dit, mais ça alors, où est-ce que c'est que on reste ensemble ce matin. Quelqu'un qui amène fort. Quelqu'un qui amène fort. Aimez les écritures, frère. Et si après les autres choses qui fait Satan, ne peut pas t'attaquer. On avance, non? Vous voulez qu'on finisse rapidement? Les bébés, vous ne voulez pas qu'on finisse. Les appels de minuit, vous ne voulez pas qu'on finisse. Le mien n'a plus, vous ne voulez pas qu'on finisse. Quelqu'un qui veut finir, alléluia. S'il vous plaît, quand vous demeurez dans les Écritures, vous avez l'avantage sur les fois des ténèbres. Sinon, dit ma fille, Dieu regarde les ténèbres et puis il doit faire là. Qu'est-ce qui méprise les ténèbres? C'est quoi? Et puis il dit quoi? Donc Dieu lui dit quoi? Il parle d'abord avant d'agir. Mais toi, tu es bâti sur quoi? Quelle parole? Sur quelle parole? Sur quelle parole? Il parle, il dit au ténèbres que la lumière soit. Quand la lumière est sortie, ça commence à faire bagarre avec les ténèbres. Mais qui a été plus fort? C'est lui-même après encore qui dit bon, pour que l'homme se repose, ténèbres revenez un peu à une certaine heure, de 18h jusqu'à 5h du matin. C'est le même. Sinon la lumière est sortie, elle a fait quoi? En principe, la parole qui est en toi, ça peut détruire les œuvres du diable. Mais il y a quelle parole en toi? Oh, quelqu'un dit, il va finir, il veut finir, en pleurant. Tout ce que nous avons comme parole, ça a le pouvoir de paracétamol. Oh, il y a des maladies qu'on ne soit pas avec paracétamol. Demandez à ce que nous. Et puis Naomi. C'est le deux pharmaciens, toujours la manque dans les pharmacies. Matthieu 4, frère. On va finir. Matthieu 4, avec le verset 3. On a fini comme ça, hein? Allons-y. Donc, on connaît les origines des Écritures. Dieu a dit à Moïse de faire. Hey, non, maman. Exode 31. Verset 18, pardon. Là, Odette, relis-moi Exode 37 là. Bon, vous retenez, vous écrivez les deux versets, vous allez voir. Exode 37 verset. Verset 27. Écoutez bien. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Écris ces paroles. Donc, il lui dit d'écrire ces paroles. Là, on n'a pas parlé de loi, non? Donc, si on veut voir Aaron, c'est quoi? Les commandements, les prescriptions et les ordonnances de Dieu. C'est ce que Dieu va appeler les paroles. Maintenant, Exode 31, verset 18 dit quoi? Lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Moïse, Oui. sur la montagne de Sinaï, Oui. il lui donna les deux tables du témoignage, Oui. tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. On est ensemble? Donc Moïse a pris le temps d'écrire certaines paroles. Et en descendant de la montagne, Dieu lui a donné quoi? Les dix mélangés avec ces paroles, on dit quoi? Le livre de la loi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Donc, c'est la compilation des ordonnances, des prescriptions et des commandements de Dieu, plus les 10 commandements que Dieu appelle les livres de la loi. C'est ce que plus tard, on va appeler le Pentateuque, qui va commencer par Genèse jusqu'à Malachie. C'est ce qu'on appelle le canon biblique des Hébreux. C'est cette Bible-là que les Hébreux connaissent. Plus tard, quand Dieu va venir lui-même à la personne de Jésus-Christ, il va donner ses paroles. Mais regardez bien, les paroles de Jésus n'ont pas été données en dehors de l'Ancien Testament. Il dit que vous avez appris, mais moi je vous dis. Donc il s'est basé sur quoi pour donner ce nouveau commandement? Pourquoi? On avait mal compris, parce qu'on nous a mal expliqué. Maintenant il vient, et puis il explique, il dit ça, voilà ce que ça veut dire. En principe, si quelqu'un a ça, il va aimer son prochain. C'est pour cela qu'il dit toute la loi repose sur quoi? Tu craindras ton Dieu et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton amour. Et tu aimeras ton prochain comme de tous ces deux versets dépendent quoi? La loi et les prophètes. Donc est-ce que Jésus est venu supprimer quelque chose? Il est venu améliorer parce qu'on comprenait ça mal. Maintenant, si le grand Jésus, la parole lui-même, s'est appuyé sur la parole qu'il avait déjà donnée, toi qui es comme moi, tu t'appuies sur quelle parole pour prier? On va finir? On va finir? José, tu vas voir l'importance des Écritures. À part de Jésus disait, vous allez voir l'importance des Écritures maintenant. Allons-y, Matthieu 4, à part de verset 3. Le tentateur, s'étant approché, Alors, lui dit, qu'est-ce qu'on appelle tentateur? Qui on appelle tentateur? C'est qui? Le serpent ancien qu'on appelle diable ou bien Satan. Son rôle, donc sa mission, son travail c'est quoi? de séduire, Il faut utiliser le mot, le verbe de du mot. tenter, tenter. Quand on parle de tentation, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi tentation, s'il vous plaît? Élie? Tentation veut dire quoi? Pousser à. Oui, aidez-moi, Christelle. Non, mais aidez-moi. Tentation veut dire quoi? Tu es en train de gêner. Et c'est à cette heure-là, ton neveu, ton fils, ordinaire, va faire des achats. Et il envoie la nourriture que tu aimes. Il est en train de faire quoi? De tenter. À ton avis, si c'est évolué, elle va couper ou bien elle va couper? Il y a des gens, même tentation, la passe pas à côté d'eux. Et même ils viennent en passer ça. Alléluia. Ah, ordinaire, tu m'as vu, elle commençait à dire, mais papa n'est pas ici. Et mais elle gêne encore. Le lendemain encore, il retourne. Cette fois-ci, avec des boissons bien glacées. Donc, il y a des méchants, c'est quand je suis en gêne, que tu fais ça. Mais elle mange. Quand tu manges, vous venez là, et on dit, tu as pu gêner pour que je prie. Oh, je vois, ça m'a échappé, ça m'a échappé. C'est au gars qui sort pour dire, tu mens. À cause de nourriture, tu n'as pas gêné. Le tentateur, son rôle, c'est de vous tenter. Tu as 30 000 francs en main, tu veux faire un commerce. Et puis sur le net, tu vois sur TokTok, de nouveaux cheveux qui viennent d'arriver, ça fait 27 000. Tous ceux qui ont compté, ça m'a apprécié. Sur le champ, il fait quoi? Oh, ton projet, c'est 27 000. Mais ça aussi, c'est 27 000. Tu fais quoi? Beaucoup choisissent de faire quoi? Mais il va payer, lui là, je suis avec là, il ne peut pas mettre par là. S'il ne m'habille pas, qui va m'habiller? On a une solution simple. S'il n'est pas payé, c'est la même qui va faire. Il est ici dans sa maison, il souffre ici, il fait le fait. Je vais faire comment? Souvent même quand c'est comme ça, si Dieu est trop content de toi, quand Dieu est très content de toi et qu'il veut te punir, tu commandes pour te dire jamais. On est lié avec moi et puis je vais avancer. Quelqu'un dit pourquoi vous témoigner? Il y a quelqu'un qui est dans la messe, c'est pas où la prière dit ça fait une messe. La messe, c'est en masse à minuit. À minuit, toi-même, tu ne vois pas dans la journée. C'est sous lampadaire que tu peux voir couleur de mèche. Donc le lendemain, la personne sort les mèches. C'est pas ce que je voulais, il m'a eu. Je ne peux pas rire. Donc, moi, je suis hypocrite maintenant, je ne suis pas touché au nez. Je touche doucement. C'est pas la matière. Oh, pourquoi c'est pas la couleur que je voulais? Mais c'est moi, pour moi qui est passé, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. En moi, hypocrite, je dis, oh, ça va aller. Ceux-là, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Et puis, je suis venu me casser pour rien. Non, moi, je suis sincère. Dans la journée, tu ne sais même pas que ça va se faire. C'est la nuit quand tu connais plus les lèches. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça
ça la bien. Est-ce que vous voulez qu'on avance? On peut prêcher? On peut avancer pour finir? Parce qu'il fait chaud. Matthieu 4, verset 3, allons-y. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Levez la tête. Le patron a commencé avec quoi? La parole, les Écritures. Lui qui a parlé là, c'est parce que c'est écrit en psaume que les vrais enfants de Dieu, si le Fils de Dieu là il parle, pierre peut devenir pain. Est-ce que Jésus n'a pas multiplié pain là vraiment? Mais lui il n'aime pas qu'on lui dise faire. Jésus, il n'est pas télécommande. Même s'il était télécommande, il était télécommande, ils ne sont pas. Et puis c'est toi qui est venu combattre là, qui va lui donner ordre. Donc il va lui montrer que là où tu as trouvé ta pensée, lui-même, c'est de lui que tu as tiré ça. Moi, un prédicateur, bouge-moi comme ça, ou bien bouge-moi, j'arrive chez les baoulés, et puis c'est moi qui viens de le prouver. Je ne tiens comment prouver le problème. C'est quel yo? Et puis on dit non, on ne peut pas comme ça qu'on est en assemblée. Et c'est ce que Satan voulait faire. Alors le patron va dire quoi? Il est écrit. Le thème c'est quoi? Il faut prier avec quoi? Il faut prier avec quoi? Pour que Satan puisse te résister, sinon tu pries avec quoi? Non, mais pour que Satan ait peur de toi, il faut qu'il y ait quoi en toi? Mais est-ce que là, Jésus a ouvert une Bible? Non. Il a gardé la parole et il méditait ça jour. Et enfant de Dieu de 2026, pourquoi nous dormons avec toc-toc et nous ne dormons jamais avec la parole de Dieu? Et ce que vous appelez TikTok, ça commence à nous rendre. Ne m'est pas content. J'ai un dernier témoignage ici. Moi, j'ai une fille spirituelle qui est passée à un an. Mais bon, moi, je sais qu'il n'est pas TikTok là, je ne les aime pas. Mais ceux qui sont en retard aussi sont graves. Ma fille, vous vous rappelez, on est parti faire un programme et puis ils nous ont apporté du tricot rouge. On a fait ça là-bas, vous vous rappelez? Avant-hier, ma fille vient s'asseoir et puis le wifi est allumé. Donc ça a activé tous ces messages sur WhatsApp. Et puis un coup, c'est sur la partie tricot rouge qui est sortie. Ah papa, on doit partir ça quand? Je dis, missionnaire de bras pour bien lire. C'est ce qu'on a fait là-bas. Ça dit que c'est avant-hier que lui, son portable a amené ça. Bon, pour finir, je préfère ce genre de personnes. Jésus n'aime pas tous les chevaux qui courent vite. Il aime ceux qui sont un peu lents. Pour qu'il marche derrière Jésus à son rythme. C'est mieux que les personnes qui sont déjà en avance sur toi. Frère, le monsieur dit, si tu es vraiment fils de Dieu, il faut transformer les pains. Il dit, ah, tu vas prendre la parole pour le combattre, il est quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez que c'est écrit en Deutéronome vraiment, non? Oui. Écoutez-moi bien, on se regarde, c'est ma conclusion comme ça. Quand tu dis une parole qui sort de la Bible, il y a une puissance, une autorité et une lumière qui accompagne la parole. Donc, quand Satan a vu, il dit, mon Dieu qui m'a créé. Lui, il cherche son Dieu. On dit quoi? Les démons savent que Dieu existe et puis ils font quoi? Je n'en ai pas, ils font quoi? Donc, Satan aussi, il sait que Dieu existe et puis il fait quoi? Donc, quand on récite la parole et que la parole sort de la bouche de Dieu, il reconnaît. Et puis, il valide. Et puis, ils font quoi? Ils font pas là comme ça. C'est pas là qu'ils sont en train de faire. C'est la guerre qu'ils sont en train de faire, les deux. Allons-y. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et Amen Kwame, si Jésus lui-même, Satan a pu le transporter dans son placard, c'est un Romain qui ne peut pas envoyer la pilote. Je ne sais pas si vous êtes comprenez. Est-ce que vous êtes là même? Est-ce que vous êtes là? Il y a quelqu'un, c'est pas missionnaire du bras, c'est passé. Quand elle a son coup, elle a manger, elle se plaint. Mais on dit ton patron là, il l'a pris dans ma carte. Et il est monté où quand vous tombez dans l'escalier, ça saute là. J'ai vu la tête de Jésus taper le coup de pied. Il connaît, il dit, Satan l'a récupéré. Vous allez voir, mais attendez, ça va finir. Il a mis la baka. Mais arrivé seulement, il prend sa main puis le tire. Oui, suis-moi. Attendez, vous vous amusez qui? Jésus dit quoi? 400 mois. Mais de qui il parlait? Il a dit 400 mois. Et puis il y en a qui dit, si tu es garçon, il faut le péter. Même le grand Jésus, le fou de Gadara, il leur a donné de partir. C'est quand le démon principal s'est arrêté, il dit, vous êtes combien? Et puis le principal a dit, nous sommes plus que 1000. Et puis il dit au principal, je te donne, je te lis. Il dit, par-dessus, il veut nous chasser pour nous envoyer dans le puissant.
Est-ce qu'en principe, des démons doivent, Jésus va négocier avec les démons, mais il connaît les principes pour les chasser. Nous, aujourd'hui, je prends le bois de Placali. Et ce démon qui fatigue mes parents il y a 30 ans, dans le nom, il disait pas nom de Jésus, mais voyez, il était chiffre avec le bois de Placali. C'est soit actuellement, non. C'est quand le Placali te brûle. Il y a rien qui brûle comme ça. Et puis les démons là s'arrêtent, et puis tu regardes, tu as fait un peu de la pitié. C'est Jésus qui a le bois de Placali. Depuis quand le bois de Placali que tu es comme qui vous a dit qu'on tue des mots? Qui vous a dit qu'on frappe des mots? Qui vous a dit qu'on insulte des mots? Mais souvent quand on est trop fâché, imbécile, sorcier, mais on est fatigué de ça, on ne sait plus comment on va chasser. Mais c'est en s'appuyant sur la parole qu'on fait quoi? Attention frère. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Ah, le diable dit à Jésus, tu dis que tu connais la Bible, tu récites la Bible, non? Il est écrit aussi. Il est écrit, d'abord, quand il est écrit, fais quoi? Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et le patron va répondre quoi? Jésus lui dit, il est aussi écrit. Alors on va nous dire, il est écrit. Il faut dire, il est écrit. Et puis Alfred répond, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Donc quand les gens prennent la Bible pour dire, il est écrit qu'on peut se marier à 100 femmes, il est aussi écrit que Dieu a dit, l'homme qui tient son père et sa mère fait quoi? Ça fait comment? Pour régler le problème, on fait comment? Sinon, il est écrit vraiment que si Dieu t'aime et que tu tombes d'un arbre, ton pied ne se cassera pas. Et Jésus va dire à Satan, il est aussi écrit. Mais si tu n'as pas la parole, amen. Comment tu peux faire combat? Sinon, il est écrit, la fille, mais il est aussi. Sinon, le Seigneur est professeur, mais M. Kamati aussi est. Attends, quoi le problème? Quand vous ne connaissez pas la parole, vous ne savez pas comment prier. Il est écrit, hein? Il est écrit, hein? Il est écrit qu'un bois n'est pas péché, mais il est aussi écrit qu'on ne va pas s'enivrer de vin. Donc on choisit quoi? Je ne vais pas prêcher sur la polygamie aujourd'hui. Il est écrit que si tu veux prendre 10 femmes, 15 femmes, il ne faut pas faire ça. Mais il est aussi écrit qu'il ne faut pas prendre une femme et puis sa fille pour qu'il ait jalousie. Donc dans la polygamie, là, il y a quoi? La jalousie, c'est pas un péché. Donc tu peux pousser les deux malades à se frapper et à se tuer. Est-ce que tu avais une seule femme? Elle avait tué qui? Dieu, il a fini par le bien, il n'a pas fini par le. Tu vois, on est là, il est écrit. Il y a la polygamie, c'est pas un péché. C'est pas écrit que c'est un péché. Le monsieur, il est aussi sage qu'à la création, il a créé un homme et c'est aujourd'hui, on a trouvé 10 femmes à Adam. Tellement les gens sont mauvais, ils ont trouvé une autre femme à Adam. Et il y a de ces prédicateurs qui disent qu'il y avait un monde à Adam. Or, on nous dit, au commencement, Dieu a fait ça. Et il a créé l'homme à partir de la terre. Il a dit que l'homme était. Maintenant, les autres créatures, là, ils étaient où? Et puis Adam était chez aussi. Il ne pouvait pas appeler sur voilà, c'est important pour faire audio avec une femme pour dire je suis Adam. En ce moment, il était nu. Oh, il était en forme. Dieu l'a créé grand. Vous aimez les hommes grands, non? Toi, Dieu te donne mari. Et c'est toi qui dis si l'homme n'est pas grand comme Alfred, et puis clair, plus qu'Alfred, cheveux tordus, c'est lui qui n'a pas eu mari. Pas toi. Nous autres, on va se transformer et on va venir. Tu connais une femme à l'époque, quand Dieu envoie un homme, il est petit. Quand Dieu envoie encore, il est aussi petit. Et puis un jour, Dieu envoie un vieux. Et puis ma femme dit, ma fille, c'est comment? Maman, tu es quoi pour moi? Un vieillard comme ça, moi, je crois qu'il fait quoi? Donc je vous pose la question. Elle choisit quoi? Et on est nombreux comme ça, hein? Mais papa, si elle était de Mougou, est-ce qu'il est grand clair? Est-ce qu'il est en forme? J'ai dit qu'il a vu pousser Charlot. Je ne sais pas. Et les gens se compliquent la vie. Et Satan a le droit de dire à Dieu qu'il est écrit. Et puis Jésus dit quoi? Alors il fait. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oui. Le diable le transporta encore sur une montagne. Il y a la vérité qui est sortie. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est sortie pour combattre la parole qu'il a dit. Sinon, la parole qu'il a dit est vraiment écrite. Hein? Mais il y a une autre vérité qui dit personne ne peut tenter Dieu. Donc, si tu veux tenter Dieu, tu as échoué. Satan, c'est qu'il a échoué. Et puis, il va faire quoi?
Et comme il ne se fatigue pas, il fait quoi? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. est-ce qu'il a eu le droit de dire, il est écrit que tu dois adorer quelqu'un d'autre? Jésus avait commencé par quoi? Il est écrit. Donc, Satan a voulu réciter lui ce qu'il connaît. Avec seulement son livre, il n'était pas à jour. Et puis il provoque Jésus avec ce qu'on ne dit pas. Les autres, là, Jésus l'a écouté, non? Est-ce que vous êtes avec? Sidonie, les autres, là, Jésus l'a écouté, non? Mais quand ils sont arrivés sur ça, et que Satan s'est trompé, en enlevant sa langue qui est foussue là, c'est pour ça qu'on dit le serpent, non? Il a fait de combien de langues? Il va faire quoi? Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et puis Jésus va dire quoi? Jésus lui dit, retire-toi. Avant de réciter le verset biblique Amen, Jésus a dit quoi? Retire-toi. Il lui a dit quoi? Retire-toi. Je ne comprends pas, il a dit quoi? Retire-toi. L'autorité de Jésus a augmenté quand Satan est rentré dans un autre mensonge. Parce qu'il est écrit seulement que c'est devant qui on va se procéder. Donc si toi, Satan, tu penses que tu es quelque chose, que les faux pasteurs aillent se procéder devant toi, que les faux chrétiens aillent se procéder devant toi. Mais moi, le vrai chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, ayant l'esprit de Dieu, je ne comprends pas de toi. Retire-toi, Satan. Amen. Car il est écrit, Satan est bien parti. tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors le diable le laissa. Je pose la question à un enfant de Dieu. Est-ce que c'est mauvais de connaître la parole? Si tu veux avoir une vie de prière, une prière puissante avec autorité, il faut qu'elle soit accompagnée de versets bibliques. Que mon Dieu vous donne un cœur qui retienne, un cœur qui lit, pour que vous appreniez à garder sa parole pour pouvoir combattre avec cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.